Je vais vous dire un mot très particulier pour Patrick, parce que Patrick est né au Guadeloupe, il est d'origine libanaise. Il a été invité par hasard à quelques événements égyptiens, à des manifestations où on parlait contre Morsi, où on parlait pour la démocratie, pour les libertés. Et il est sensible à ces sujets et il est venu par sympathie. Donc là, ça fait même pas un an, je pense. Et ensuite, il a participé également à des conférences qu'on avait organisées. Et il a suivi de plus près ce qui se passait en Égypte et ce qui se passait au Moyen-Orient. Et ensuite, on s'est beaucoup rapproché, surtout après les incendies des églises en Égypte. Et donc, il m'a fait appeler pour me dire qu'est-ce que vous allez faire. J'ai dit, bon, on va faire quelque chose, manifester, condamner, etc. Et ensuite, quand il y a eu la probabilité de l'attaque contre la Syrie, par l'Amérique et par la France, il a tout de suite senti quel était le danger pour les chrétiens syriens. Parce que la première chose que nous, orientaux, voyions de façon très claire, c'était que les djihadistes n'attendaient que ça, et que les premières victimes allaient être les chrétiens de Syrie. Donc à partir de là, nous avons commencé à travailler ensemble de façon beaucoup plus proche et nous avons créé ensemble avec des Syriens, avec des Irakiens, avec des Libanais, ce qu'on appelle la coordination des chrétiens d'Orient en danger. Et avec cela, on s'est beaucoup rapproché et Patrick est devenu beaucoup plus sensible à tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Pas seulement pour les chrétiens, mais à travers ce qu'on faisait pour la défense des chrétiens du Moyen-Orient, il a été également sensible à tous les problèmes démocratiques, de terrorisme et tout ce qui se passe là. Donc, comme Magui Gobrahim a eu, je pense que je peux le dire, j'ai vu la télé pour travailler avec nous. Patrick Karam est un ancien délégué interministériel au temps de Sarkozy. Il est également conseiller général, mais tout récemment, il est devenu le président du CREFON. Et là, je ne suis pas très compétent pour l'expliquer, je vais laisser lui-même vous expliquer, mais c'est un mouvement très important au niveau des pays outre-mer. Je veux dire deux mots en arabe. Patrick Karam كان ما يعرفش قوي هو مولود في لبنان، الاصل لبناني لكن مولود في جوادوب، وما كانش يعرف قوي يعني مشاكل الشرق الاوسط. احنا عزمناه بطريقه كده بالصدفه ان هو يحضر مظاهرات اللي كنا بنعملها والمؤتمرات اللي كنا بنعملها ضد الاخوان المسلمين، ضد الارهاب وكل الحاجات دي، فهو جه كده يعني عشان يساندنا. لكن المسانده دي تحولت الى فهم اكثر للاوضاع الشرق الاوسط. حضر مظاهرات، حضر مؤتمرات، ابتدى يفهم بالظبط ايه اوضاع الارهاب، وبالذات لما حصل حرق الكنائس في مصر، وايضا لما كانوا سوريا هتنضرب بطريقه من امريكا ومن فرنسا. وطبعا واضح جدا زي ما احنا الشرقيين وفهمنا جدا ان اول حاجه يعملوها الجهاديين ان هم يتخلصوا من المسيحيين السوريين اللي ما كانوش منتظرين كده. وابتداء من هذا الوضع ابتدينا نشتغل مع بعض، واشتغلنا عملنا اللي هي الكريدو، ما اعرفش ترجمها بقى، كرياسيون كورديناسيون بور لي كريتيان دوريون دونجي. ومن خلال الشغل اللي هو كان حمايه المسيحيين الشرق الاوسط اللي هو فيها اللبنانيين والسوريين وعراقيين ومصريين، كنا عايزين نقتصر على هذه الاربع بلاد. ابتدينا برضه يعني نتفهم اوضاع الارهاب واوضاع كل الاحداث اللي بتحصل في مصر، واعتقد ان هو النهارده متفهم جدا للاوضاع المصريه. Alors, moi j'ai laissé libre à Patrick de s'exprimer sur la situation en Égypte et au Moyen-Orient, et il est très très pris, et je suis très reconnaissant qu'il a accepté quand même de venir faire la conclusion. Je lui ai proposé de parler sur l'influence du terrorisme et sur la destruction de la démocratie, influence du terrorisme sur la destruction de la démocratie, et comment lutter contre pour favoriser la cohabitation pacifique. Mais je le laisse libre pour parler comme Merci Jean. Alors d'abord un hommage quand même à Jean, puisqu'il assume depuis
plusieurs années maintenant, un véritable rôle, une passerelle, un pont entre les Français et les Égyptiens. أنا أشكر جون على إنه هو بقاله كم سنة إنه هو عنده المسؤولية إنه هو بيعمل جسر ما بين مصر وما بين فرنسا. Entre les Égyptiens eux-mêmes, chrétiens musulmans. وأيضا ما بين المصريين نفسهم ما بين المسيحيين وبين المسلمين. Et maintenant, comme secrétaire général de la coordination chrétienne d'Orient en danger, entre les orientaux, entre eux. وحاليا كسكرتير للكريدو وبيحاول يقرب الشرقيين ما بينهم ايضا. Un exemple. أعطيكم مثال. On va voir Laurent Fabius bientôt. احنا هنقابل لوران فابيوس قريب. Sur des bases non politiques, parce que le credo n'est pas politique. على اساسيات غير سياسيه، لان شغل الكريدو شغل غير سياسي. Il s'agit simplement d'assurer la pérennité de la présence chrétienne en Orient, terre berceau du christianisme. هو الفكره بس ان هو يحمي المسيحيين في الشرق الاوسط ان هم يكونوا في بلادهم. En lien, bien sûr, et en toute intelligence et en très bonne entente avec les musulmans. وطبعا مع علاقه جيده وقويه مع المسلمين. Et donc Jean a dû gérer les courriers qu'on a pu rédiger, puisqu'il fallait, je pense par exemple à la partie libanaise, mettre d'accord des partis qui se combattent au Liban. وجون كان عنده المسؤوليه ان هو يطلع بيان يكون بيان موافقين عليهم كلهم وبينهم مثلا كذا تيار لبناني وهم مش متفقين مع بعضهم، لكن كانت المسؤوليه عليا ان انا احاول اقرب الافكار ما بينهم. Et il est arrivé à les mettre d'accord, donc c'est aussi un diplomate. هو تواصل ان هم يتوافقوا وبالتالي هو يعتبر برضه دبلوماسي. Donc voilà, Jean, je pense qu'il faut vraiment t'applaudir ce soir, parce que c'est toi la véritable star de cette conférence. Pour revenir au sujet, alors je viens d'apprendre que Jean a souhaité que je développe un sujet là. Merci Jean. Mais je pense qu'au-delà du terrorisme, parce que pour moi ce sont des épiphénomènes, c'est extrêmement important aujourd'hui qu'on regarde les choses en perspective. يعني بغض النظر عن الارهاب احنا عايزين نشوف يعني وضع شامل. D'abord le rôle des médias, puisque ce rôle des médias est noté pour l'Égypte. أول حاجة اللي هو دور الإعلام. كما كتبتم في اللي هو دور الإعلام في مصر. Mais il y a un travail à faire ici en Occident et en France notamment. لكن عندنا هنا برضه دور الإعلام هنا في فرنسا. Si je ne vous avais pas connu, لما كنتش عرفتكم. si j'étais resté simplement informé par les médias classiques, لو كنت بس بجيب الأخبار من وسائل الإعلام الكلاسيكي العادية. j'aurais cru que le renversement de Morsi c'était un coup d'État contre un président élu. كنت هقول إن اللي حصل في مصر عبارة عن انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب. Et c'est l'image que projette aujourd'hui, que projetaient la plupart des médias. Il y a eu quelques exceptions. وهذه هي الصورة اللي بيدوها الإعلام، أغلب الإعلام في طبعا exception يعني Et c'est un vrai problème parce que les médias font l'opinion publique et souvent l'opinion publique arrive à influencer les politiques des nations. ودي مشكلة لأن الإعلام بيؤثر على الشعب، الرأي الشعبي، والرأي الشعبي هو اللي بيحط الضغط على السياسيين. Il faut donc que notre travail aussi se déroule ici en France et en Occident. وبالتالي شغلكم لازم يكون هنا يتعمل في فرنسا وفي الدول الغربية. Parce que en Égypte, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une véritable révolution populaire. لأن اللي حصل في مصر دي حقيقة ثورة شعبية. Chrétiens musulmans contre les fanatiques. مسلمين ومسيحيين ضد التشدد. Chrétiens musulmans pour réclamer un vivre ensemble dans une société apaisée et un État démocratique. مسيحيين ومسلمين عايزين يعيشوا في مجتمع سلمي أو مجتمع ديمقراطي. Et c'est le renouveau du printemps égyptien après la peur d'un hiver islamiste. هذا تجديد للربيع العربي بعد شتاء إسلامي. Mais c'est pas du tout la perception qu'on en a ici. ولكن مع الأسف مش هي دي الصورة اللي احنا شايفينها هنا. Je note qu'il y a quand même des points
important d'évolution dans la communauté internationale. لكن أحب برضو أقول إن في تغيير في المجتمع الدولي. Vous avez tous noté que Barack Obama, dans ses vœux aux Égyptiens à l'occasion du Nouvel An, طبعا كلكم سمعتوا ان باراك اوباما لما كان بيهني المسيحيين المصريين بالعام الجديد. Il s'est déclaré ami des minorités chrétiennes et des autres minorités. Donc on a changé de perspective, on ne parle plus de minorités en général, on parle de minorités chrétiennes et des autres minorités. هو قال ان انا متعاطف مع الاقليات المسيحيه والاقليات الاخرى وبالتالي اللغه اتغيرت. هو دلوقتي بيتكلم على اقليات بوجه عام. Et s'est déclaré prêt à soutenir ces chrétiens. وقال بطريقه مباشره ان هو هيساند هذه الاقليات المسيحيه. À vous de juger si ça a influencé le gouvernement égyptien qui a protégé les églises. وطبعا دي ساعدت في ان هو الحكومه المصريه تحمي الكنائس. Mais Barack Obama, en le faisant, il répondait à Vladimir Poutine. لكن لما باراك اوباما عمل كده كان بيرد على فلاديمير بوتين. Vladimir Poutine jusque-là se voulait être le défenseur des orthodoxes. لان فلاديمير بوتين كان لحد النهارده يعني بيعتبر ان هو المدافع عن الأرثوذكسية. Et à l'occasion de la crise au Proche et Moyen-Orient, il s'est improvisé défenseur des chrétiens d'Orient. وبسبب أزمة المسيحيين في الشرق الأوسط هو سمى نفسه حامي المسيحية في الشرق الأوسط. Il parle donc de l'ensemble des chrétiens. وبالتالي بيتكلم على كل المسيحيين. Et la France? وفرنسا؟ Eh bien la France a évolué. فرنسا برضه en raison d'un double mouvement, celui de Barack Obama et de Vladimir Poutine, mais aussi parce que la coordination chrétienne d'Orient qui reprenait et qui prolongeait le combat de beaucoup d'autres organisations, la coordination chrétienne d'Orient qui a fait intervenir plus d'une centaine de députés et sénateurs par des questions écrites, des questions orales, par des interventions auprès du gouvernement français. La coordination credo طلبت من برلمانيين ان هم يردوا على اسئله مكتوبه عن طريق البرلمان وبالتالي لابد من الرد عليها. La coordination chrétienne d'Orient qui a fait remettre au pape par Hassan Chalgoumi son mémorandum. الكريدو طلب من حسن شلقوني اللي احنا الامام اللي احنا قابلناه لسه قبل ما نيجي في المسجد بتاعه طلبت منه ان هو يقدم للبابا في الفاتيكان يقدم له الورقه اللي احنا كنا حضرناها على مسجد الشرق الاوسط والشيخ شلقوني قدمها للبابا. La coordination qui a aussi fait remettre à Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, par une délégation de parlementaires français, ces propositions qui a constitué pour 3/4 d'heure de réunion, 1/4 d'heure de discussion sur la base des préconisations de la coordination. وكان في مجلس الشورى واحد كان قابل بان كي مون من الامم المتحده وهو اخذ كل البروبوزيسيون كل الاقتراحات اللي كنا بنقولها وكان المفروض ان هو عنده ربع ساعه مع بان كي مون لكن قعد 3/4 ساعه وقدم الاقتراحات اللي احنا حضرناها. Eh bien François Hollande a tout simplement changer le paradigme de ce qu'on peut appeler, c'est une première évolution, il a changé donc, il a commencé à parler d'une façon qui n'existait pas avant, il a parlé des chrétiens d'Orient. وحتى فرانسوا هولاند ابتدى يعمل تغيير لانه ابتدى يتكلم على المسيحيين الشرق الاوسط. Le jour où nous étions reçus à l'Élysée par son conseiller qui s'occupe de ces questions, Emmanuel Bonne, il nous a prévenu qu'à l'occasion de ses vœux, François Hollande annoncerait qu'il irait voir le pape pour parler spécifiquement des chrétiens d'Orient.
يتكلم مع البابا بطريقة خصوصية على أوضاع المسيحيين الشرق الأوسط. Et nous savons, nous, au départ, quand nous avons créé la coordination en septembre 2013, واحنا عارفين طبعا ان احنا لما ابتدينا شغل الكريدو في سبتمبر 2013 on nous répondait pourquoi parler des chrétiens d'Orient, parler des minorités religieuses, ou parler des minorités et dont les minorités religieuses. كانوا بيقولوا بتتكلموا ليه عن المسيحيين الشرق الاوسط؟ بتتكلموا على الاقليات، بتتكلموا على الاقليات المسيحيه، بتتكلموا على الاقليات الدينيه. ومنها الاقليه المسيحيه. Et puis pourquoi seulement d'Orient? Parler des chrétiens dans le monde. Pourquoi seulement en Orient? Ils ne sont pas seulement menacés en Orient, ils sont menacés dans le monde. وتتكلموا ليه بس على المسيحيين الشرق الاوسط؟ ممكن تتكلموا على اللي بيحصل برضه في المسيحيين في دول اخرى، مش بس في الشرق الاوسط اللي بيكون فيه مشاكل المسيحيين. Eh bien, nous avons considéré qu'il y avait une spécificité sur ces terres qui ont vu naître le christianisme. احنا لقينا ان في حاجه وضع خاص للمسيحيين الشرق الاوسط لان المسيحيه بدات من الشرق الاوسط. Et ce thème s'est imposé puisque François Hollande, effectivement, a annoncé qu'il allait parler au pape des chrétiens d'Orient. Et quand il a rencontré le pape, les chrétiens d'Orient ont été au menu de leur discussion. وبالتالي الوضع تغير وفرانسوا هولاند لما راح قابل البابا حط على جدول الاعمال موضوع المسيحيين الشرق الاوسط. Sur cette question, je pense que l'opinion publique française est très sensible. على هذه النقطة الرأي الشعبي في فرنسا حساس، عندهم مشاعر بالنسبة للموضوع ده. Les prêtres aussi sont très sensibles. Beaucoup de paroisses ont prolongé notre information. Vous allez sur le site internet de nombreuses paroisses et ils relaient les communiqués de la coordination chrétienne d'Orient d'Angers. وحتى الأسس الكاثوليك برضه حساسين جدا على هذا الموضوع. لو دخلتوا في الانترنت على أي سيت للكنيسة الكاثوليكية بياخدوا اللي احنا بنعمله وبيحطوهم على السيت بتاعهم. Et on voit bien aujourd'hui l'opinion publique être prête à s'engager dans un combat sur ces questions. وبنلاقي ان الرأي العام مستعد ان هو يعمل في هذا المجال. Donc il y a des évolutions aujourd'hui dans la société française. وبالتالي في المجتمع الفرنسي في تطور بالنسبة لهذا الموضوع. Reste à trouver la manière de faire. لكن المهم نعمل ازاي او نعمل ايه. Et c'est là tout le problème. Nous avons saisi l'ensemble des députés et sénateurs. وهذا طبعا مشكلة، ولكن احنا اتكلمنا مع كل البرلمانيين في الأسامبلée nationale. Plus de 900 et quelques lettres. في البرلمان وفي مجلس الشورى أكثر من 900 خطاب اتبعت لهم. On a expliqué la situation dans chacun de ces pays. وتم شرح الحالات اللي بتحصل في كل البلد من الأربع بلاد. Et on faisait des préconisations. وكنا بنعمل اقتراحات. Préconisation, par exemple, une enquête internationale sur le sort des évêques et des prêtres enlevés. مثلا تحقيق دولي على الأساقفة اللي كانوا اختطفوا في سوريا. Nous demandions que l'aide accordée par la France et par l'Europe aux pays concernés soit liée à leur bon comportement envers les femmes, envers les minorités chrétiennes aussi. وأيضا إن كل المساعدات اللي الحكومة بتقدمها لهذه الدول تكون يعني مرتبطة باللي بيحصل للأقليات واللي بيحصل للمرأة في هذه البلاد. Pas de protection des lieux saints, pas de liberté de culte, pas de liberté de conscience, pas d'aide. لو ما فيش حرية اعتقاد، ما فيش حرية شعائر، ما فيش حرية بناء أماكن العبادة، ما فيش مساعدة. Nous demandons aussi une résolution des Nations Unies. ونطلب برضه قرار من الأمم المتحدة. Sur la protection des lieux saints, sur les libertés de culte, sur les libertés de conscience pour que ça soit traité comme des libertés fondamentales, la liberté d'expression et la liberté de conscience. Et d'opinion, pardon. Nous avons aussi demandé dans certains cas la saisine de la Cour pénale internationale. Alors je vous annonce que notre prochain rendez-vous avec Laurent Fabius, ce rendez-vous
auquel participera Jean, il nous répondra sur toutes nos demandes. C'est ce qui est convenu avec le Quai d'Orsay. Nous le verrons. Il répondra point par point à nos demandes et il confirmera sa réponse par courrier. On verra ce qu'il nous dira. حيكون كل الطلبات اللي قدمناها موجودة عنده ونحن منتظرين رد رسمي ورد يكون مكتوب. Je dis simplement que Laurent Fabius me paraît être un ministre conscient des enjeux. ممكن أقول إن لوران فابيوس واضح جدا واعي على رهانات les enjeux. À la question de Claude Goasguen, qui est député français, nous avons demandé à Claude Goasguen de lui poser une question au Parlement. Et Laurent Fabius a répondu que les chrétiens n'étaient pas seulement menacés, ils étaient pourchassés et liquidés. Liquidés. Quelques mois avant, le Quai d'Orsay expliquait qu'il y avait quelques incidents mais qu'il n'y avait pas de menace globale. Donc on est passé d'une situation où il y avait quelques petites menaces à une situation où on reconnaît les dangers sur les chrétiens d'Orient, puisque c'est au menu d'une discussion entre le président de la République française et le Vatican. C'est pour parler de la position de la France. Alors, juste un petit mot de conclusion. C'est vrai qu'il y aura des soubresauts, y compris en Égypte. Il y aura des régressions, mais il y a des avancées. Et ces avancées, de toutes les façons, c'est l'histoire. Rien n'empêchera cette vague qui se lève et qui concerne aujourd'hui l'Égypte de toucher les autres pays de la région. لكن في تقدم رائع وفي تقدم شايفينه في مصر فاحنا نتمنى ان اللي بيحصل في مصر يكون عليه اثر للبلاد اللي هي حواليها. Les peuples et les chrétiens en particulier ne peuvent pas avoir le choix uniquement entre un dictateur et des islamistes sanguinaires. الشعوب ما تقدرش يكون عليها الاختيار ما بين ديكتاتور وما بين الاسلام المتعصب. Et clairement, quelles que soient les étapes, quelle que soit l'adaptation, les systèmes démocratiques sont les moins mauvais systèmes à l'exception des autres. Et juste un mot pour conclure, nous avons reçu il y a quelques jours à la coordination chrétienne d'Orient d'Angers et Jean officier encore en tant que traducteur. Monseigneur Balin, qui est vicaire apostolique en Arabie du Nord. Il a reçu l'autorisation de l'émir pour construire une cathédrale. Cathédrale à Bahreïn. Et oui, il faut soutenir cette construction. Parce qu'au-delà de Bahreïn, c'est tout le Golfe qui va être concerné. Et puis il faudra demander à l'Arabie Saoudite pourquoi. J'arrête ou. Pourquoi il n'y a pas d'église, pas de construction d'église, alors qu'il y a 2,5 millions de chrétiens en Arabie Saoudite. وممكن برضه نطلب ليه ما يكونش في بناء كنيسه في المملكه العربيه السعوديه اللي فيها حوالي 2,5 مليون، لكن اعتقد ان
العدد هو 1.5 مليون مسيحي من مش سعوديين لكن من الناس اللي هم العاملين في السعوديه. La construction d'une cathédrale est un pas extrêmement important. بناء الكاتدرائيه في البحرين شيء مهم جدا. Il faut être très attentif à ce qui se passera ensuite, et pendant et ensuite. لازم نكون يعني مهتمين وشايفين ايه اللي هيحصل في وقت البناء وبعد كده. Si le projet est mené à son terme, لو المشروع وصل فعلا وتعمل. et si les chrétiens peuvent aller prier وفعلا في البحرين المسيحيين ممكن يدخلوا يروحوا عشان يصلوا. en toute quiétude, au cœur même de l'Arabie. من غير اي خوف وفي المملكه السعوديه. On peut être certain que la position de l'Arabie Saoudite et d'autres pays voisins devra évoluer. نكون متاكدين ان وضع المملكه العربيه السعوديه والدول اللي حواليها حيكون وضع متغير. Je note que l'Arabie Saoudite commence aussi à évoluer. ممكن اقول برضه ان المملكه السعوديه ابتدت تتحول او تتغير. Ce pays vient de déclarer terroriste Al-Nosra et l'armée du Levant arabe et d'Irak. السعوديه اعتبرت ان جمعيه النصره الاسلاميه Au sein même du Golfe, un certain nombre d'États s'affrontent politiquement. وطبعا احنا عارفين ان كذا دوله من دول الخليج في يعني صراع ما بينهم. Certains États continuent à financer les frères musulmans et des mouvements terroristes. بعض الدول بيكملوا تمويل الاخوان المسلمين وانظمه ارهابيه. Et ces mêmes mouvements sont combattus par d'autres. Des deux côtés, les pétrodollars s'affrontent. Et dans ce concert, eh bien, l'Occident a sa partition à jouer. Les opinions publiques occidentales ont la partition à jouer, mais le principal rôle, ce sont les habitants de ces pays qui auront à l'assumer. C'est aux Égyptiens aujourd'hui, c'est les Égyptiens qui construiront le destin, leur destin et le destin de la région. Merci. فطبعا الشعوب الأوروبية لها دور بتلعبه، لكن الدور الرئيسي هيلعب من الشعوب لهذه البلاد، وبالذات الدور المصري والشعب المصري اللي المفروض ان هو يؤثر على الدول الأوروبية. مصر هتحدد مصيرها ومصير باقي دول المنطقة. مصر هتحدد مصيرها ومصير باقي الدول جانبها. ميرسي. ميرسي. Bon, alors je vais continuer parce que il y a les recommandations de la conférence. Nous avons discuté entre nous, Naguib nous a beaucoup aidé, bien sûr, comme d'habitude, à nous mettre d'accord sur tous les participants, tous les orateurs, les membres de la délégation égyptienne, pour sortir quelque chose sur lequel on est d'accord. Et quand on est égyptien, n'est-ce pas, pour se mettre d'accord et qu'on est à plusieurs, le rôle n'est pas facile. Mais on s'est mis quand même d'accord sur des conclusions de cette conférence. كنت بقول لا ما هو كده عربي بقول كنت بقول ان احنا عملنا توصيات المؤتمر وانت ساعدتنا كتير برضه نجيب بالخبره بتاعتك، وان لما يكون في جاليه مصريه مش عايز اعد كام واحد، يكون في طبعا اراء مختلفه، لكن وصلنا الى موافقه من كل الموجودين كانوا معانا في المؤتمر. أنا هعرب العربي وبعد كده هعرب الفرنسي سريعا. توصيات وقرارات المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان تحت عنوان مصر والربيع العربي والإعلام وحقوق الإنسان والإسلام السياسي المنعقد في باريس 20-21 مارس 2014. عقد بالعاصمة الفرنسية بباريس المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان تحت عنوان مصر والربيع العربي والإعلام وحقوق الإنسان والإسلام السياسي تحت رعاية منظمة أوفيد الفرنسية المصرية الفرنسية لحقوق الإنسان. وقد دعي إلى هذه المؤتمر عدة منظمات دولية
ورموز سياسية منها منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الأورو، ومركز الكلمة لحقوق الإنسان، وممثلين من السفارة المصرية بباريس، وسفير النوايا الحسنة لحقوق الإنسان الدولية، ورئيس الجالية المصرية في هولندا، ورئيس الاتحاد العربي للنساء العربيات ومنظمات دولية فرنسية وهولندية وأوروبية، ورموز سياسية وإعلامية شهيرة، وقدمت أوراق بحثية كان أهمها ما يفعله الإخوان من ترويع الآمنين وقتل الأبرياء وتعريض حياة الأطفال والنساء للخطر والاعتداء على دور العبادة ونشر الفوضى والإرهاب. وانتهت هذه الورقة التي قدمها الوفد المصري برئاسة الدكتور نجيب جبرائيل مع التنسيق مع الوفود الدوليين إلى ضرورة استصدار قرار من هذا المؤتمر الدولي باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية. وبالإضافة لهذا تم عرض بحث شامل عن التراث المصري وما يتعرض له هذا التراث من هدم وتشويه، كما تم مناقشة إعادة افتتاح ونشاط المركز الثقافي المصري بباريس بعد تدميره من قبل الإخوان. وقد انتهت المؤتمر إلى توصيات وقرارات أهمها هم 7 قرارات. أولاً، التوافق من خلال مؤتمر باريس الدولي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، والتوصية لدى الحكومة الفرنسية بالتواصل مع المجموعة الأوروبية لتفعيل هذا القرار. ثانياً، مطالبة الحكومة المصرية والمنظمات العالمية ذات الصلة بضرورة حماية التراث المصري المتمثل في المباني التاريخية والصروح والقصور الثقافية، وضرورة إصدار تشريعات من الحكومة المصرية لحماية هذا التراث باعتباره ثورة هائلة لتاريخ مصر. ثالثاً، مطالبة الحكومة الفرنسية بتقديم كافة المساعدات الممكنة لمصر للقضاء على الإرهاب واجتثاث جذوره وتجفيف منابعه. رابعاً، الإشادة بدستور مصر وما تضمنه من حريات أساسية، ومنها حرية الاعتقاد والرأي والتعبير والإبداع. كما يشير المؤتمر بدور العظيم للمؤسستين الدينيتين العريقتين الأزهر الشريف والكنيسة القبطية ودورهما في إرساء العالم وفي دعاء الوحدة الوطنية ومفاهيم التسامح والمواطنة. خامساً، مطالبة المجتمع الأوروبي بدعم مصر نحو توجهها الديمقراطي، خاصة مع اقتراب الاستحقاق للرئاسة. سادساً، مطالبة الحكومة المصرية بإعادة فتح المركز الثقافي المصري بباريس ودعمه وتطويره بعد تخريجه من الإخوان المسلمين ليكون منارة للثقافة والعلوم إلى العالم بما يليق بالعلاقة التاريخية بين مصر وفرنسا. سابعاً، التأكيد على أهمية الإعلام الصادق لحل مشاكل الوطن وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي. الإمضاء طبعاً رئيس المؤتمر جمال والدكتور نجيب جبرائيل وكل المشاركين الموجودين معنا سواء من مصر أو موجودين من فرنسا. Je vais les lire en français très rapidement. Je crois que je n'ai pas pris plus que 5 minutes en arabe. Et en français, c'est plus rapide. J'ai fait une traduction Google que je n'ai pas eu le temps de corriger, donc je vais faire le mieux possible. Je pense qu'il est important quand même que les Français sachent qu'est-ce qu'on sort comme conclusion et comme recommandation après ces 2 jours de conférence. Les recommandations et les décisions de cette conférence internationale des droits de l'homme sous le titre L'Égypte et le printemps arabe, les médias, les droits de l'homme et l'islam politique, qui a été tenue à Paris le 20 et 21 mars 2014. Tenue dans la capitale française à Paris, cette conférence internationale des droits de l'homme sous le titre L'Égypte et le printemps arabe, les médias, etc., organisée par l'organisation franco-égyptienne des droits de l'homme au FED, ont invité à cette conférence plusieurs organisations internationales, des personnalités politiques, y compris l'organisation égyptienne des droits de l'homme, Euro, le Centre Al-Kalima des droits de l'homme, des représentants de l'ambassade égyptienne,
à Paris, également la représentante de l'ambassadeur égyptien, et également de monsieur l'ambassadeur de la bonne volonté, voilà, pour les droits de l'homme, et de la communauté égyptienne aux Pays-Bas, le président de l'Union arabe pour les femmes arabes, et d'autres organisations internationales en Hollande, que ce soit en Hollande, en France ou dans les pays arabes. Des documents de recherche étaient utilisés pour parler des frères musulmans qui terrorisent et tuent des gens innocents et qui mettent en danger la vie des enfants et des femmes. Ils attaquent le droit au culte, sèment le chaos, et ce document est donné, qui est préparé par la délégation égyptienne qui est dirigée par le Dr Baghib Obrahi, avec la coordination des autres délégations, ont trouvé la nécessité d'avoir une résolution qui est le résultat de cette conférence après 2 jours de travaux ensemble. Et la conférence est terminée par 7 décisions. La première, c'est, je vais traduire de là-bas parce que le Google est terrible. La première, c'est considérer que les Frères musulmans est une organisation terroriste et donner des recommandations auprès du gouvernement français de prendre son rôle auprès de l'Europe pour aussi soutenir cette décision. Deuxième chose, demander au gouvernement égyptien et des organisations internationales de protéger le patrimoine égyptien qu'on trouve à travers des bâtiments historiques, à travers des palais, à travers des choses culturelles, et la nécessité de légiférer et de sortir une loi du gouvernement égyptien pour protéger ce patrimoine et le considérer comme une vraie richesse exceptionnelle de l'histoire de l'Égypte. Troisième décision, demander au gouvernement français de donner toutes les aides possibles à l'Égypte pour contribuer à éradiquer le terrorisme, même à travers ses racines. Quatrième décision, saluer la constitution que nous venons d'avoir en Égypte et ce qu'elle contient de protection pour les libertés fondamentales, liberté de croyance, liberté de pensée, et liberté d'expression et liberté de créativité. La conférence également salue le rôle exceptionnel de 2 institutions religieuses d'Égypte, Al-Azhar et l'Église copte, sur le rôle de rapprochement et de rapprocher les citoyens entre eux et d'instituer les compréhensions de la cohabitation pacifique. 5e décision, nous demandons à la société européenne, à la communauté européenne de soutenir l'Égypte et de l'aider dans sa route vers la démocratie et plus particulièrement puisque nous approchons les élections présidentielles. 6e décision, nous demandons au gouvernement égyptien de faire le nécessaire pour réouvrir le centre culturel égyptien à Paris et ou bien de le restaurer, de le moderniser après qu'il a été détruit, pas détruit, mais saboté, saccagé. مش ان احنا نعيد فتح نفس المركز، احنا ناخد
Ah, ben j'allais continuer. Ouais. C'est très important ce que dit Mme Amal, parce que... oui, là, là, la traduction du problème. Très bien, très bien. Non, on va l'arranger parce que notre idée est celle-là. C'est très important ce que dit Mme Amal, conseillère culturelle à l'ambassade. Le centre culturel tel qu'il est n'est pas adapté, n'est pas un vrai visage d'un centre culturel digne de ce nom, sur des relations exceptionnelles entre la France et l'Égypte. Il est d'abord, il y a des colonnes au milieu, quand il y a une conférence, il faut tourner la tête et regarder. Sur le plan de la sécurité, il n'y a pas de sortie sécuritaire. On entre et on sort par le même endroit. L'état général n'est pas un état, je dirais, de fierté. Donc ce que disait Mme Amal, et on est tout à fait d'accord, c'est que s'il y a un centre culturel qui doit ouvrir, ce n'est pas nécessairement ces locaux-là. Il faudrait des locaux modernes, dignes de ce nom, comme on le dit, dignes de la relation culturelle exceptionnelle qui lie l'Égypte et la France. Et donc on va changer la terminologie de holding pour qu'il reflète cette idée-là, ce qui était tout à fait notre idée. La dernière décision, la 7e, c'est d'insister sur le rôle important des médias, dans l'objectivité des médias, pour vraiment avoir le rôle de résoudre le problème du citoyen et d'appliquer vraiment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, donc signature Jean Maher avec tous les gens qui étaient présents à cette conférence. Un grand merci pour votre patience.